Merci à vous de rester sur Medi 1 TV. Le 16 décembre 2024 dernier, Laurent Gbagbo, président du Parti Peuple africain de Côte d'Ivoire, a nommé une équipe pour conduire les assises des femmes de son parti. Les travaux de ces assises auront lieu le 11 janvier prochain. En quoi consistent ces assises? Quels sont ses objectifs? Quelle est la politique du PPACI pour les femmes de Côte d'Ivoire? Pour répondre à ces questions, nous avons invité Seri Louma Hortense, maire de la commune de Grand Zatri, département de Soubré, également présidente de la Ligue des femmes du PPACI. Madame, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci et tout le plaisir est pour moi. Ma première question, en quoi consistent exactement ces assises? Alors, les assises des femmes du PPACI, c'est d'abord une plateforme de réflexion, d'échange et de contribution. Et donc, ces assises-là vont permettre aux femmes, bien sûr à toutes les femmes de Côte d'Ivoire, de se retrouver pour faire le point sur leur rôle, pour échanger sur les défis, leurs défis, et apporter leur contribution, en tout cas en ce qui concerne le développement de la nation et même de leur parti. Ok. Quels sont ces objectifs? Écoutez, les objectifs de ces assises-là, d'abord, c'est de pouvoir réfléchir, comme je disais, sur les problématiques des femmes aujourd'hui. Nous sommes en 2025. Quelles sont les problématiques des femmes aujourd'hui sur le plan politique, sur le plan économique et sur le plan social? Et ce sont toutes ces problématiques-là qui vont être débattues, qui vont être analysées, qui vont porter la réflexion, sur lesquelles vont porter les réflexions des femmes, pour les femmes, et que nous pensons pouvoir évidemment aboutir donc à des contributions venant des femmes. Voilà. Avant, femme politique, j'aimerais vous poser cette question. Pour vous, il fallait initier cette plateforme? Oui, il fallait initier cette plateforme. Vous savez pourquoi? Parce que d'abord, c'est vrai que je suis une femme politique, mais je suis une femme de terrain. Et donc, sur le terrain, nous avons fait le tour un peu de toute la Côte d'Ivoire et nous avons rencontré des femmes qui avaient des problématiques. Et ces problématiques-là, il fallait à un moment donné s'asseoir, pouvoir y réfléchir et apporter des solutions. Apporter des solutions qui venaient des femmes elles-mêmes. Parce qu'il ne faut pas croire, les femmes ont des solutions souvent à leurs problèmes. Et une fois que nous avons fait le tour et que nous avons récolté ces problématiques-là, elles ont des propositions. Et ce sont ces propositions-là que nous voulons apporter aux décideurs. Et un des futurs décideurs de ce pays, c'est bien le président Laurent Gbagbo, puisqu'il est candidat aux élections présidentielles de 2025. Femmes et gouvernance, quelle politique pour PPACI? C'est le thème de ces assises. Quelle est la politique exactement du PPACI? Mais alors, ce sont ces assises-là qui pour vont les femmes de Côte d'Ivoire. Bien sûr, ce sont ces assises-là qui vont la définir. Parce que lorsque nous sortirons de ces assises-là, avec justement pour sous-thème quelle politique, de quelle gouvernance politique pour les femmes, évidemment, le PPACI devra, au sorti de ces assises, avec toutes ces réflexions, tous ces échanges, toutes les contributions de ces femmes, pouvoir tirer des résolutions qui viennent en fait des femmes elles-mêmes, pour pouvoir aplanir, identifier et pouvoir les mettre justement en action pour que sa politique, dans la politique qu'elle veut définir aux femmes. Comment ces assises sont organisées? Alors, je vous explique que en 2024, avant la fête de la Renaissance, nous avons parcouru toute la Côte d'Ivoire avec une mission que le président nous avait donnée, c'était d'aller écouter les femmes de Côte d'Ivoire. Et cette tournée s'appelait Femmes Gbagbo t'écoute. Nous sommes allés partout en Côte d'Ivoire pour écouter les femmes sur toutes leurs problématiques, sur le plan économique, sur le plan éducationnel, sur la santé, sur tout ce qui pouvait les toucher directement. Et à ce moment-là, ces femmes-là nous ont dit réellement ce qu'elles traversaient. Et elles nous ont même apporté des pistes de solutions. Et ce sont tout ça rassemblé que nous voulons porter à ces assises. Et ces ateliers-là vont donc dépouiller tout ce travail que nous avons fait durant l'année 2024. Et puis, nous avons des experts qui vont sortir de là des pistes de solutions, qui vont traduire tout ça en politique. Je veux dire, en politique, comment dirais-je ça, permettre que ce soit fait, mis en action, en fait. Voilà, et donc, c'est ce livre blanc-là que nous allons proposer au président Laurent Gbagbo, qui va en sortir justement une politique dédiée
dédié aux femmes, pour les femmes. Ces pistes de solutions que vous dites seront réellement des solutions aux problèmes de ces femmes-là? Écoutez, je l'espère bien, puisque ce sont les femmes elles-mêmes qui donnent des pistes de solutions. Donc, je pense que quand une femme vous dit que j'ai mal là et qu'il faut m'appuyer par là parce que ça me fait du bien, je pense qu'elle sait de quoi elle parle. C'est justement le problème, c'est que souvent, on pense que les femmes n'ont pas de réflexion et qu'elles ne peuvent pas trouver des solutions à leurs problèmes. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Les femmes, c'est elles qui vivent leurs problématiques. Et je pense que oui, il faut pouvoir les écouter, il faut pouvoir les entendre, parce que oui, elles ont des propositions à faire. Madame, dites-moi, est-ce que ces assises concernent seulement que les femmes du PPACI? Ah non, même si ces assises-là ont été initiées par le PPACI, elles concernent toutes les femmes de Côte d'Ivoire. Toutes les questions seront abordées et je pense que les problématiques sont les mêmes pour toutes les femmes. Et donc, il serait bon justement que toutes les femmes en tout cas toutes les femmes de Côte d'Ivoire soient invitées à ces assises-là, parce que les réponses apportées lors de ces assises-là seront des réponses pour toutes les femmes de Côte d'Ivoire et elles vont toucher toutes les sphères de la société. Donc oui, ces assises-là sont initiées par le PPACI, mais sont ouvertes à toutes les femmes de Côte d'Ivoire. Comment ces assises sont-elles organisées? C'est des commissions? Alors en fait, ces assises sont organisées, il y a 3 thèmes qui seront développés. Le premier thème, donc, ça sera quelle gouvernance politique pour les femmes, gouvernance sociale, gouvernance bien sûr économique, et ces thèmes seront abordés, traités en atelier. Seront rendus les résultats donc de ces ateliers. On aura donc des échanges avec les femmes à l'intérieur et dans la salle donc pour pouvoir donc sortir des résolutions lors de ces assises-là. Et à 14h, le président Laurent Gbagbo viendra donc pour écouter ce que ces ateliers-là auront rendu comme travaux. Et lui, donc, s'adressera ensuite aux femmes pour leur apporter, lui, ses solutions et sa vision, en tout cas en ce qui concerne la politique qu'il veut porter pour les femmes. On sait que c'est une grosse équipe qui travaille pour la mise en place, la réalisation des assises. Mais comment est-elle composée, ces équipes? Alors, effectivement, le président Laurent Gbagbo a nommé un comité d'organisation, donc avec une présidente du comité d'organisation, une présidente scientifique et une secrétaire exécutive qui suis moi-même la présidente donc de la Ligue des femmes. Tout ça est coordonné par une toute grosse équipe puisque ces commissions sont donc autour de ces commissions-là et de ces nominations, il y a des équipes qui y travaillent en fait dans toutes ces commissions. Mais au préalable, il y a tout un travail au départ qui avait été fait. Comme je vous le disais tantôt, depuis 2024, les femmes ont sillonné justement, le président Laurent Gbagbo avait mis une mission sur le terrain pour justement aller vers les femmes pour recueillir leurs préoccupations. Vous avez un appel à lancer à l'endroit de toutes ces femmes-là de Côte d'Ivoire? C'est leur moment, c'est leur histoire. Et il faudrait qu'elles s'approprient ce moment-là, il faudrait qu'elles y soient, il faudrait qu'elles viennent lever de la voix, il faudrait qu'elles viennent se faire entendre parce qu'il s'agit de parler des femmes et il n'y a pas mieux que les femmes pour parler d'elles-mêmes. Madame Seri Louman-Hortense, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Je rappelle que vous êtes la présidente de la Ligue des femmes du PPACI et aussi maire de la commune de Grands-Atri, département de Soubré. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis, chers téléspectateurs, sur Medi 1 TV. Nos programmes se poursuivent. À bientôt.